pas juste un conseil. Je passe par cela et fais des œuvres de grâce. Et je pense que Dieu va te bénir ce matin. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Le Yesu Christo ben come. Zamia oya apoto abedo no sikenti ko. Alo do no sikenti be ameke de wan nunu le mia be kru kwasi o meledia le Yesu Christo ben come. Abelene glona ben amen. Alléluia. Gameme le mia sifu. Nous n'avons pas assez de temps. Mais en 5 ou 10 minutes, si tu écoutes la voix de Dieu, ça va te permettre. Et nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes des personnes bénies. Parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Laissez-moi entrer dans cette parenthèse. Ce que je vais prêcher ici ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mon cœur est à Sousa d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je sais ce qu'il a prêché. Mon cœur se réjouit d'écouter la parole de Dieu. J'écoute la parole de lui. Mais j'attends avec impatience. Écoutez la parole de Dieu à Sousa. Pour que le cœur s'appelle. Pour que le cœur de quelqu'un s'appelle. Alléluia. Amen. Et je ne stoppe pas les remerciements pour la vie de Mipa. Parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné grâce. Et la première bénédiction, c'est que il nous a donné un bon. Alléluia. Amen. Je vais répéter cette phrase-là tous les jours. Que la première bénédiction dans l'adoration de Dieu, c'est d'avoir un bon berger. Celui qui va te montrer Jésus. Celui qui va te conduire vers la pensée de Dieu. Celui qui va te montrer, t'enseigner Jésus. Parce qu'il nous a dit que Jésus, on l'apprend, on l'étudie. J'ai le courage en l'église de Mipa de servir à la grâce de Dieu. Et si les yeux regardent les autres temples, bizarrement, Dieu ne leur a pas donné un bon berger. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs fois, il y a des années passées, nous avons écouté. Nous avons écouté des prédicateurs. Et ils ont dit des choses selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous laissons ces paroles-là, nous les fouillons, notre intelligence va nous dire qu'on nous a trompés. Alléluia. Amen. On nous a trompés, on nous a permis. Et quand on ne sait pas là où on va la mettre. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. Lorsque nous sommes venus à lui, on nous a donné un bon berger. Alléluia. Amen. Celui qui va nous conduire dans la pensée de Dieu. Ce matin béni, le seul thème avec qui je suis un chrétien parfait. Un chrétien Alléluia. Un chrétien accompli. Si on parle de l'accomplissement d'un chrétien, c'est pas quelqu'un qui quelqu'un qui jeûne. Celui qui prend le micro pour prêcher. Celui qui a le ministère et les gens tombent. Celui qui chante
Et toute l'assemblée est remplie de larmes. Le cœur de tout chacun se tourne vers la personne. Et dit qu'en réalité, tu fais les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas pour ces personnes qui sont accomplies. La Bible nous dit ce matin, lorsque toute l'assemblée, pas aujourd'hui, mais dans le temps aussi, après le départ de Jésus, le temple où l'assemblée est remplie, tout le monde a pris son chemin. Et Jacques a remarqué cela. Et il a dit dans son premier livre, Jacques chapitre 1, Jacques 1, verset 1 à 4. Un bon lecteur. Jacques 1, verset 1 à 4. Chaque serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, Jacobo, elle nous a dit, les Jacques a écrit des choses. Oui, alors les deux, oui, aux 12 tribus. Et les deux, oui, si on veut parler de ça, elle représentait Christ au premier à 4 ans, le monde entier. Tout le corps du Christ. Alléluia. Amen. Cela a été écrit depuis. Ça constitue un conseil pour le corps du Christ. Le corps du Christ est séparé. Il ne sait pas où. Là où il va. Comment prier. Il ne sait pas où prier. Et si on a parlé de celui, nous allons. On parle d'un autre. On cherche Dieu pour nous. Mais Jacques a dit que lorsqu'on nous a enseigné le commencement, et si nous recevons Jésus, tout va prospérer. Malheureusement, nous sommes en Jésus. Mais les choses sont faites. Nous ne passons pas des situations. Nous souffrons. Nous lamentons. Nous disons que le Dieu qu'on nous a enseigné, rien ne se passe. Mais il y a des maladies, des infirmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Enfin, laisse-moi dire, tout cela est dans le Seigneur. Tout cela est dans l'adoration de Dieu. Tout cela est dans la vie des chrétiens. Dieu, Amen. Vous savez que ces situations vont venir. Mais si ils viennent, la patienter. Ne vous dépêchez pas. Ne vous livrez pas aujourd'hui. Mais espérez. C'est la patience qui se fait. Là où on met le plan de Dieu. Nous avons laissé la portée de Dieu. Nous avons laissé la portée de Dieu. Et Jésus a enseigné ses disciples en disant, priez. Lorsque vous allez prier, dites à Dieu, notre Père aussi, que ta volonté soit faite. Dans le livre de Matthieu. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite. Comment on le fait aussi. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Le monde ne fait plus la volonté de Dieu. Ce que nous allons écouter ce matin,
Comment le travail sur la patience commence la haine? Mais il faut que la patience Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse. Nous, chrétiens, nous ne passons pas. Nous n'espérons pas Dieu longtemps. Mais nous décourageons. Et la Bible nous dit ce matin, patience. Alors, il y avait des gens comme notre espérance va travailler parfaitement. Les parfaits, alors accomplis ou ceux qui sont mais c'est pas ceux qui espèrent en Dieu. Espèrent en Dieu. C'est pas ceux qui jeûnent pendant ministère prophétique. Ceux qui font le ministère prophétique. Mais ceux qui espèrent. Tu ne vas pas chuter. Amen. Combien de fois prions-nous? Éternel, fais-nous grâce de ne pas tomber dans le péché. Mais après des minutes, c'est ce que nous refusons que nous faisons. C'est parce que nous faisons notre volonté. Faites ces choses pour ne pas faillir. Ceux qui ne faillissent pas, personne accomplie. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas vociférer que nous n'allons pas avoir de péché. Nous avons de péché. Et c'est en cela que nous sommes nés. Il faut que toi, chrétien, aie patience. Espère en Dieu. Ce que tu as en toi, ne cours pas. Espère en Dieu. Parce que ton Dieu a pensé pour toi. Il a pensé pour toi. Pour que tu prospères. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce que nous voulons faire, ce que nous espérons en Dieu, il y a des gens qui ont fait 20 ans. Mais ce qu'ils ont demandé depuis longtemps n'a jamais eu lieu. C'est parce que elle avait tué, elle trop. Mais non, si tu espères un peu, tu pars. On nous fait des propositions. Mais quand on voir la grâce de Dieu, espère en toutes choses. Alléluia. Amen. Au commencement, tu espères en Dieu. Une question ce matin. Le travail selon la patience. Comment travailler sur notre patience? Alléluia. Amen. J'ai écrit. C'est l'acceptation de tout. Et nous sommes peu encore. C'est l'acceptation de tout. Et nous sommes peu encore. Si cela dépend de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. Tu prends tout avec Amen. Frère, c'est ici que la grâce de Dieu. Même si elle est devant la mort, tu dois l'accepter. Cela vient de Dieu. Nous le refusons. Il ne peut pas mourir. C'est pas possible. Cela peut se produire. Parce que je suis un juste. Cela ne peut se produire. Tu te trompes. C'est pas toi Dieu. C'est pas toi qui dois les choses à Dieu. C'est sa volonté qu'il veut. C'est ça qui s'accomplit. Sommes-nous prêts pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Il a dit que lorsque vous allez prier, dites notre Père aux cieux, ta volonté sur la terre comme dans les cieux. 99% des chrétiens, c'est notre volonté que nous faisons.
C'est cela qui fait que nous sommes en retard. Ce que nous prions, c'est pourquoi nous prions. Je suis en train de conseiller le travail pour c'est de recevoir tout avec cœur. Je reçois tout ce qui se passe dans ma vie. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça la vie du chrétien. Le chrétien accompli. C'est la personne qui reçoit tout avec cœur. La chose se passe et puis est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu as la réponse? C'est bon pour toi qu'il peut. Laisse-moi te dire ce matin. L'Éternel l'a fait pour que tu prospères. Dieu n'a de mal pour personne. Tu peux avoir du mal. Mais après le mal, se révéler. Une mauvaise chose peut se produire. Tu peux avoir du malheur sur le chemin. Amen. Tout peut se produire dans la vie du chrétien. Certains te disent, cette personne qui est juste, c'est à lui que cela s'est produit. Et tu veux que ça se produise à qui? Cela, c'est un travail pour l'espérance. Pour recevoir tout avec cœur. La Bible a dit tout fardeau qui sera trop lourd pour nous, Dieu ne va pas laisser pour que cela se produise. J'ai l'espérance. Et le seul pouvoir que j'ai en Dieu, que la journée de vendredi, les choses sont très dures. Je sais que les gens vont parler de le Père fait espérance. Ne va pas à gauche ou à droite. Mais laisse que tout ce qui va se passer. Dis à l'Éternel que si ça te convient, laisse pour que ça se produise. Qui peut avoir un enfant mort et lui dit, elle dit à Dieu, si cela est de ta volonté, que cela se produise. Je me souviens d'un jour, lorsque Dieu a appelé notre pasteur Sika, tout le monde a éprouvé ses cheveux. Le pasteur sait. Mais il a caché. Il riait. Il riait. Lorsque la parole s'est... J'ai dit, pasteur, tu as caché cela dans ton ventre. Il a dit, si je te dis cela, que peux-tu faire? Pouvons-nous changer dans la volonté de Dieu? Si cela vient de Dieu, je vais Alléluia. Si nous avons ce cœur, nous n'aurons plus peur. L'homme ne nous fera plus peur. L'homme fera pour que nous perdons foi. Je lui donne un nouveau talisman. Je lui donne un nouveau talisman. Il va se produire dans ta vie. Si ça provient de Dieu, pour que ça se produise, les gens vont te voir bizarre. Mais les gens de foi là, ils sont zinzin. Tu n'es pas zinzin, mais tu es. Quelle est la solution? La personne qui a la solution, c'est lui qui a permis que ça se produise. Il y a beaucoup de gens qui montent en disant c'est Satan qui a laissé ça. C'est une mauvaise personne qui a laissé. Je veux pas dire toi chrétien de Biba. L'Éternel ne va pas laisser que la mauvaise personne qui accomplisse. Dieu ne va pas laisser que la puissance de la famille c'est pas possible. Dieu ne va pas laisser. Amen. Donc, ce qui se produit, c'est la pensée de Dieu. Ce qui vient à c'est la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser mon micro. Alléluia. Amen. L'acceptation de tout. L'acceptation de tout. Je reçois tout avec cœur.
Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la pensée de Dieu. Le plan de Dieu, ne pas accepter le plan de Dieu qui nous a conduits ici. Dieu a dit à Israël qu'il va rester dans le désert pendant 40 jours. Pendant 40 ans. Alléluia. Mais ils ont fait combien d'années? C'est parce qu'ils ont voulu faire leur volonté. Le temps de Dieu s'éloigne de nous. La pensée de Dieu s'éloigne de nous. C'est parce que nous ne marchons pas selon sa volonté. Colossiens. Beaucoup de gens pensent que lorsque le Père dit qu'il prie pour nous, c'est pour que nous prospérons, pour que nous vendons bien, pour que nous travaillons bien. Oui, tout cela est bon. Mais sa bonne prière qu'il prie pour nous, que nous ayons la sagesse pour la volonté de Dieu. Tout le monde doit avoir la sagesse de la volonté de Dieu. Et si tu as cette sagesse-là, tu ne peux pas envier ton prochain. Amen. Tu ne peux pas te lever contre ton prochain. Une seule famille en Dieu. Une seule famille en Dieu. Mais on se dispute, on prend des paroles. Mais tu ne sais pas le projet de Dieu pour ton frère. Que Dieu te donne cette sagesse, cette connaissance. De savoir comment de connaître sa volonté pour que sa volonté soit faite. Alléluia. Oh, alléluia. Dites-moi alléluia. Ce matin, Seigneur, laisse-moi, donne-moi la patience. Pour que je patiente dans tes que je patiente en toutes choses. Et je laisse que tout ce qui va se produire, je le prends avec remerciement. Je vais laisser comme ça. Jésus, il a l'autorité, la puissance sur tout. Mais lorsqu'il a rencontré la croix, il a eu des larmes. Il a dit, Seigneur, si tu peux laisser que cette coupe se lève de moi. C'est une parole de chair. C'est la chair qui parle. L'esprit était parti. La divinité est partie. Et la chair a parlé. Si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais la seule chose que je sais, si cela vient de toi, est-ce que cela se produise? Alléluia. Amen. Dieu lui a donné la connaissance, cette connaissance de la volonté de Dieu. C'est cela que Dieu a programmé que ça se produise. Que après cela, on lui revête. Alléluia. Dieu va te revertir. Après, pour la santé. En toute chose, change ton histoire. Disent que l'Éternel Dieu acclame le Seigneur. Est-ce que tu espères? Oh, est-ce que tu espères? Patience est manqué Christ Jibonie a manqué beaucoup de Christ. Nous sommes trop précipités. Je vais à Babel. Je vais dans la vallée. Je vais sur les fleuves. Je vais voir si cela va prospérer. Je ne vais pas répondre. Espère en Dieu. Et ça va venir.